Si vous voulez apprendre le français authentique que les Français parlent, si vous voulez avoir accès à des informations que vous ne trouvez pas dans les livres, si vous voulez améliorer votre compréhension orale de manière efficace, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast des Oui. Je m'appelle Virginie, je suis française et je suis professeure de français langue étrangère depuis 2009. Ce podcast a été créé pour vous aider dans votre apprentissage du français. 2 fois par mois, vous pourrez découvrir un nouvel épisode où je parle de culture, de grammaire, de conjugaison, d'un thème de société, seul ou avec un invité. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à télécharger un PDF gratuit que j'ai créé spécialement pour vous, qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français sur mon site internet ewiionline.com. Que vous ayez un niveau intermédiaire ou confirmé, ce PDF vous aidera à ne plus faire ces mêmes erreurs et à progresser dans votre apprentissage du français. En téléchargeant ce PDF, vous recevrez une newsletter chaque semaine de qualité avec un thème différent par mois. Pour améliorer votre prononciation, vous pourrez télécharger un MP3 ou vous pourrez m'entendre lire la newsletter. N'oubliez pas, ewionline.com. Aujourd'hui, on va parler prononciation. Une erreur que j'entends très souvent dans les cours particuliers et une question qui revient très souvent de mes élèves. Virginie, avec le mot plus, on prononce le S, on ne prononce pas le S, ou est-ce qu'on fait de la liaison? Je vais vous expliquer en long, en large et en travers aujourd'hui les règles. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous expliquer en long, en large et en travers. Ça signifie que je vais vous expliquer de manière exhaustive les règles pour que vous puissiez prononcer et ne plus douter de vous quand vous allez utiliser le mot plus. Alors déjà, quand le mot plus, on l'utilise pour la comparaison, donc pour la comparaison de supériorité. Là, il faut penser un peu à la grammaire. Vous allez me dire, ouais, mais si je pense à la grammaire quand je parle, je vais parler très lentement. Mais c'est pas grave. Il faut que vous ayez ce réflexe au début et après, ça deviendra automatique. Vous n'aurez plus besoin de réfléchir. Ah, ok, est-ce que je prononce le S ou je prononce pas le S? Ça va être beaucoup plus automatique. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. La première, si on compare un adjectif, on ne va pas prononcer le S. Par exemple, sa voiture est plus grande que la mienne. Là, vous voyez, il y a l'adjectif grande, il y a le mot plus, c'est un adjectif de supériorité, mais on ne va pas prononcer le S. Sa voiture est plus grande que la mienne. Ou alors, mon ami est plus gentil que la tienne. Ici, vous voyez, l'adjectif commence par une consonne, vous ne prononcez pas le S. Par contre, si l'adjectif commençait par une voyelle, là oui, vous allez prononcer, mais avec la liaison, donc ce sera le son Z. Par exemple, mon amie est plus intéressante que la tienne. Il est plus intelligent qu'elle. D'accord? Ici, vous allez faire la liaison avec le son Z, pas le son S. Vous n'allez pas dire mon amie est plus intelligente. Non, est plus intelligente. Ensuite, si on compare un adverbe, est-ce qu'on prononce le S ou on ne prononce pas le S? Avec un adverbe, on ne prononce pas le S. Exemple, il mange plus rapidement que moi. Ici, vous voyez, on ne prononce pas le S. Il mange plus rapidement que moi. Mes voisins parlent plus fort que les siens. Il mange plus rapidement. Mes voisins parlent plus fort. Donc, à la négation, on ne prononce pas le S. Par contre, si le mot plus est en fin de phrase, on va le prononcer. Exemple, tu veux que j'achète plus de croissants? Et on va utiliser le pronom en pour ne pas répéter croissant. Tu veux que j'en achète plus? Vous voyez ici, on prononce le S. Tu veux que j'achète plus de croissants? Tu veux que j'en achète plus? Et ici aussi, un autre exemple. On imagine que ma grand-mère me dit mange plus. Donc là, on utilise l'impératif, mange plus. On prononce le S parce que si on ne prononce pas le S, ce serait mange plus. Ça signifie arrête de manger. Ne mange plus et mange plus. Parce que comme on l'a vu précédemment, à l'oral, en général, on n'utilise pas le ne de négation. Alors maintenant, quelques expressions avec le mot plus qu'on utilise en français.
Exemple, de plus en plus. Il y a de plus en plus de problèmes géopolitiques. Il y a de plus en plus de problèmes géopolitiques, more and more. Il y a de plus en plus de problèmes géopolitiques. L'expression tout au plus. Ce plat coûte tout au plus 12 euros. Tout au plus, ça signifie maximum. Ça peut être 10 euros, 9 euros, 11 euros, mais ça ne coûte, le prix maximum est 12 euros. Ce plat coûte tout au plus 12 euros. Ensuite, de plus. De plus, il est moche et de plus, il pue. Le pauvre, il n'a pas grand-chose pour lui. Il est moche et de plus, il pue. De plus, ici, ça signifie en outre. Ça signifie et en plus. En plus, alors de plus, c'est plutôt littéraire. On ne va pas l'utiliser naturellement à l'oral. Vous allez plus le voir à l'écrit. À l'oral, on va dire en plus. Il est moche et en plus, il pue. Ça signifie la même chose, en plus et de plus. Et enfin, sans plus. Ce film était sans plus. Ou alors, c'était sans plus. Ça signifie que c'était pas génial. C'était pas un film incroyable. Ou alors, comment s'est passée ta soirée? Mouais, sans plus. Ça signifie que c'était pas génial. C'était pas incroyable. Et enfin, donc voilà, je répète pour les expressions, de plus en plus, tout au plus, de plus, en plus et sans plus. Attention aussi aux liaisons. Attention aux liaisons, comme on a vu tout à l'heure, avec la voyelle qui suit. Donc par exemple, j'ai plus envie que toi de manger une glace, par exemple. Ici, vous voyez, il faut vraiment faire attention avec la liaison. Si vous avez une voyelle après, vous allez prononcer le son z et non pas le son s. Alors, un petit résumé des règles que nous avons vues. Si on compare un adjectif ou un adverbe, on ne prononce pas le S. Par contre, si on compare un nom ou un verbe, on va prononcer le S. À la négation, on ne prononce jamais le S. Si le mot plus est en fin de phrase, on va le prononcer. Et enfin, quelques expressions qu'on utilise, de plus en plus, tout au plus, de plus, en plus et sans plus. Attention à la liaison, s'il y a une voyelle après, vous allez prononcer le son Z. Si on prononce le son plus après, s'il y a une consonne après, s'il y a une voyelle, ce sera le son Z. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à mettre un pouce, à vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide à faire grandir le podcast. Est-ce que vous voulez enfin passer à la vitesse supérieure dans votre apprentissage du français? Si vous voulez vraiment faire des progrès, mes cours particuliers sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière efficace. On va travailler sur ce qui vous bloque, que ce soit la grammaire, l'expression orale, la compréhension orale et écrite. Chaque séance est adaptée à votre rythme pour des résultats concrets et réels. Et pour les passionnés de romans policiers, venez rejoindre notre groupe de lecture. C'est un excellent moyen de découvrir de nouveaux livres, d'améliorer votre vocabulaire et votre expression orale en échangeant vos opinions avec une communauté de passionnés. Attention, les places sont limitées. Vous trouverez toutes les informations en description. Merci et à bientôt.